les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant. Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900 quelque part là, un bon millier peut-être. Alors pour tenter de retourner la situation en votre faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts, attention, ce sont des experts qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc., et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. En se battant. Ah, bien sûr, mais ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900 quelque part là, un bon millier peut-être. Pour tenter de... Très bien. Je vous ai fait écouter 3 fois la vidéo pour que vous soyez sûr d'avoir bien entendu. Les journalistes français, je crois que c'est Marc Perelman qui interroge là Félix Tshisekedi, lui disent, pour renforcer la défense de son pays, il a fait venir des compagnies de sécurité. Des compagnies de sécurité privées. Vous avez entendu le mot compagnie de sécurité privée. Vous savez ce que ça veut dire en français simple? Société de mercenaires. Et on nous cite 2 sociétés de mercenaires que Tshisekedi a fait venir au Congo. Vous avez noté les noms? Écrivez le premier nom. Agemira. Agemira. A-G-E-M-I-R-A. Cette société de mercenaires, vous savez de quel pays elle est? Écrivez le nom de l'origine de la société. C'est une société de mercenaires français qui s'appelle Agemira. D'accord? Est-ce que vous avez noté l'information? Tshisekedi a fait venir des mercenaires français pour défendre son régime en République démocratique du Congo. Il y a une deuxième information très intéressante, c'est leur nombre. Ils sont combien? Tshisekedi avoue qu'ils sont 1 millier. Ils sont combien et qu'est-ce qu'ils font? Tshisekedi dit que ce sont des experts, mais ils sont aussi là pour se battre. C'est-à-dire qu'ils participent au combat. Donc ce sont des mercenaires pleins. Des soldats payés pour mener le combat pour le compte de leur payeur, Tshisekedi. On nous parle d'une deuxième société de mercenaires qui s'appelle Congo Sécurité, mais c'est une société roumaine, la Roumanie. Donc on nous dit que les Roumains aussi ont une société de mercenaires au Congo. D'accord? Alors moi quand j'ai écouté cette information, je me suis dit, il me faut faire une analyse en 3 moments. Premier moment, c'est donc faux. La propagande occidentale en général, française en particulier, qui a consisté à dire qu'il n'y a que la société militaire privée ou la société de mercenaires Wagner qui était en Afrique. Les Françaises et les Français qui m'écoutent doivent noter qu'il y a davantage de sociétés militaires privées, de sociétés de mercenaires français en Afrique qu'il y en a de Russes. Écrivez ça. Et puis, nous avons étudié le problème dans le monde. Il y a beaucoup plus de sociétés de mercenaires occidentales dans le monde qu'il n'y a de sociétés de mercenaires de n'importe quel autre continent. L'Occident est le plus grand pourvoyeur de mercenaires sur la Terre. Écrivez ça. C'est une information scientifique. Vous voyez, ça c'est le premier point. Deuxième point, ils viennent combattre au Congo. Ils combattent au Congo. Mais est-ce que vous pensez que c'est la première fois que des mercenaires français combattent au Congo? Étudiez l'histoire du Congo du XXe siècle. Plusieurs fois, l'armée française et l'armée belge sont venus sauver le régime dictatorial de Mobutu. Ce n'est pas la première fois. Et bien souvent, l'armée française et l'armée belge sont intervenus en utilisant des mercenaires. Le fameux Bob Denard, il a été au Katanga. Ceux qui ont même assassiné Patrice Lumumba, c'était des mercenaires belges, des mercenaires occidentaux. Mélangés à des soldats d'armée régulière. D'accord? Donc le Congo a toujours été, et l'Afrique a toujours été, un terrain de jeu pour des sociétés de mercenaires occidentaux. Avant l'apparition
de la fameuse société Wagner, l'Afrique a connu des mercenaires occidentaux de tous les poils. Et ils y sont encore. Tshisekedi nous avoue cela, n'est-ce pas? C'est ma première réaction. La propagande, Wagner le matin, Wagner à midi. Vous voyez comment ils sont dans le mensonge, dans le 2 poids 2 mesures. Vous voyez comment ils sont complètement inacceptables et imbuvables dans leur manière de faire. Les 2 journalistes qui interrogent Tshisekedi n'osent pas appeler Ajemira mercenaires d'Ajemira. Pourtant, ils ont toutes les caractéristiques des soldats de Wagner. Wagner sont des mercenaires, pourquoi? Parce que ce sont des soldats privés qui sont payés pour combattre. Mais quand on veut parler d'Ajemira, on n'utilise pas la même terminologie. On essaye d'habiller ça sous des habits beaucoup plus respectables, société privée de sécurité. C'est une honte. Et c'est un manque de respect pour l'intelligence des citoyens du monde entier, africains et français. Je passe à mon deuxième niveau de réaction. Mais écoutez, Félix Tshisekedi nous dit qu'il est en guerre contre le Rwanda. C'est le Rwanda qui arme le M23 pour attaquer le Congo. Dans quel but? Mais c'est pour piller l'or, le diamant, les richesses du Congo. Et à qui le Rwanda vend-il toutes ces richesses? Mais aux grandes puissances occidentales, principalement. Qui arme le Rwanda? Les grandes puissances occidentales. C'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. D'accord? Sous Nicolas Sarkozy, les choses étaient très claires. Nicolas Sarkozy a clairement affiché son soutien à Kagame. Et il a même soutenu Kagame récemment en disant que Kagame avait le droit de revendiquer une part du territoire congolais parce que le Rwanda a un tout petit territoire avec une grosse population, alors que la RDC a un très grand territoire avec une petite population. Sarkozy a clairement proposé que la RDC donne son territoire au Rwanda pour que le Rwanda le peuple. C'est Sarkozy, il l'a dit publiquement. Autrement dit, en fait, les dirigeants français soutiennent Kagame. Mais, pour se protéger de Kagame, Tshisekedi prend des mercenaires français. Je recommence, il faut que vous compreniez la contradiction. Les dirigeants français soutiennent Kagame. Kagame qui attaque le Congo et qui veut renverser Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne le laisse pas piller allègrement le Congo. Ok, d'accord. Tshisekedi, pour se protéger de Kagame, prend des mercenaires français. Lesquels mercenaires agissent sous le contrôle des dirigeants français. Parce que c'est une société de mercenaires français et rend des comptes en France. Comme la société de mercenaires russes rend des comptes en Russie. Comme n'importe quelle société de mercenaires, vous rendez des comptes là où vous avez vos autorités. Oui ou non? Alors je vous pose la question suivante. Est-ce que Tshisekedi est un véritable patriote congolais? Au regard de cette information, il prétend défendre le Congo contre l'invasion rwandaise à travers le cheval de Troie du M23. Mais alors que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont derrière le Rwanda, lui, Tshisekedi, se défend du Rwanda par des Français. Donc on se rend très bien compte que Tshisekedi joue volontiers à un jeu. C'est celui de la déstabilisation permanente du Congo. Parce que ce sont les mêmes qui attaquent le Congo qui protègent Tshisekedi. Or là, vous avez exactement la démonstration de ce que je vous ai déjà expliqué, diviser pour mieux régner. C'est cette méthode qui est utilisée au Sahel par les mêmes puissances. Elles veulent aider les États à combattre le terrorisme et elles aident les terroristes à combattre les États. Elles veulent aider, soi-disant, les États à combattre les terroristes, mais les mêmes puissances aident les terroristes à combattre les États. Et comme cela, il y a un chaos permanent qui leur permet de s'imposer et de se maintenir dans l'indispensabilité. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai compris jusqu'à quel point je ne m'étais pas trompé sur Tshisekedi. Tshisekedi ne mérite la confiance d'aucune Congolaise, d'aucun Congolais. Si Tshisekedi voulait véritablement libérer le Congo, il chercherait le soutien de forces étrangères non alliées à Kagame. Car en acceptant des forces étrangères alliées à Kagame, il participe au jeu de la déstabilisation qui lui permet de durer, croit-il, comme président, à Kagame de durer comme président pendant que les peuples rwandais et congolais souffrent.
Vous comprenez? Cela veut dire que Tshisekedi joue volontiers à un jeu dangereux pour son propre peuple. Il sait que c'est un jeu dans lequel ce sont les pauvres Congolais qui sont assassinés tous les jours. Lui, il n'arrêtera jamais de gracier. Il sait très bien qu'on ne peut pas se protéger d'un suppôt de l'Occident en se faisant protéger par des mercenaires occidentaux. Ce que le Mali a compris, on ne peut pas combattre des terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique en s'associant à la puissance qui les a fait venir. On ne peut pas. Tshisekedi ne peut pas combattre les terroristes du M23 qui sont soutenus par le Rwanda, lequel Rwanda est en réalité un suppôt de l'impérialisme occidental, et notamment anglo-américain. Tshisekedi ne peut pas efficacement combattre ces gens-là en comptant sur eux. En fait, il joue à la balle avec l'âme du peuple congolais. Il se joue avec le peuple congolais. Tshisekedi se fait protéger par Ajemira. Mais Kagame est l'homme des maîtres d'Ajemira. Donc, ils sont là, ils s'amusent à faire mourir les peuples. Ils mettent le Kivu à feu et à sang. Lui, pour rester président à Kinshasa, soi-disant parce qu'il est en train de mener une guerre de libération, qui n'en est pas une. Et Kagame, parce qu'il veut être président jusqu'à sa mort à Kigali, soi-disant parce qu'il veut donner à son peuple un niveau de vie qu'il ne mérite pas. Vous voyez ça? J'ai eu les bras qui m'en tombaient quand j'ai écouté cette vidéo. Et puis les deux journalistes là, Perelman et l'autre qui était assis, qui sont spécialistes pour nous tympaner. Ils nous crèvent les oreilles matin, midi et soir depuis des années. Wagner, 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 Wagner. Ils font semblant d'avoir oublié que Ajemira, c'est le Wagner des Français. Et ce n'est pas la seule société militaire privée française, il y en a plein. J'ai un livre ici que je vous ai déjà commenté. Le livre du lieutenant-colonel Émile Marie. Il n'est pas souvent très loin. La dernière fois que je l'ai lu, je crois que je l'ai rangé dans la bibliothèque en face, dans lequel je vous ai donné le descriptif des sociétés militaires privées. Il y en a plus d'américaines, de canadiennes, de françaises, d'anglaises que de chinoises ou de russes. Et tous les jours, on fait du chantage aux Africains, on menace les Africains pour leur parler d'une énième venue, d'une terre venue dans le monde des mercenaires. Et dont les Africains n'ont rien à foutre. Les Africains veulent la paix, la sécurité. Et ils la cherchent avec ceux qui sont des partenaires sincères. Tshisekedi ne se rend pas compte que cet aveu public est la preuve qu'il n'est pas l'homme de la situation. Et je conclus mon propos sur ce dernier sujet en disant, j'ai toujours dit et je suis convaincu que la solution politique congolaise, elle viendra de l'armée congolaise. Tant que les patriotes de l'armée congolaise n'ont pas pris la situation politique congolaise en main, le Congo continuera à être dépecé et pillé. Il faut que des patriotes dans l'armée congolaise assument le rôle des Assimi Goïta, le rôle des Abdourahmane Tiani, le rôle de Ibrahim Traoré en Afrique de l'Ouest pour libérer le Congo. Il faut un sursaut patriotique de l'armée congolaise. Tshisekedi n'est pas à la hauteur. Et je ne vois aucun civil occidentalisé au sens de soumis aux injonctions du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris, du Club de Londres. Tous ces gens-là qui attendent des prix de l'Occident ne peuvent pas conduire le Congo, le grand Congo, vers l'émancipation. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi mon intuition d'analyse politique me dit que la solution pour un changement sérieux au Congo, elle se trouve dans l'armée congolaise. Elle se trouve aussi dans le peuple congolais, qui doit comprendre et montrer à ses dirigeants qu'ils maîtrisent les grands enjeux du monde. Ce que Tshisekedi a dit là devrait être suffisant pour que jamais plus les Congolais n'acceptent qu'ils président à leur pays. Quoi? Tu combats le M23? Lequel M23 est armé par le Rwanda? Lequel Rwanda est armé par les Occidentaux, les puissances occidentales? Et tu viens te protéger par les Occidentaux? Et tu nous dis que c'est eux que tu combats? C'est une foutaise. À Abidjan, on appelle ça une foutaise. C'est une foutaise. Il se fout de nous. Il se fout de nous. J'ai eu honte en écoutant Tshisekedi. Et voilà donc sur quoi il compte. Il compte sur le maintien de la RDC en guerre pour rester au pouvoir.
Voilà sur quoi il compte. Il compte sur cette bande de mercenaires pour perpétrer un coup d'État électoral, pour faire une fraude électorale. C'est sur ça qu'il compte. C'est sur eux qu'il compte pour proclamer qu'il a gagné quand il aura perdu. Parce qu'il compte sur eux pour réprimer les leaders de l'opposition et confisquer le pouvoir. Et puis continuer le système du diviser pour mieux régner. Vivre de la guerre. Nourrir la guerre. Alimenter la guerre contre mon peuple, le peuple congolais. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte, Tshisekedi. Et puis il y a des gens qui vont venir me dire qu'il est panafricaniste. Panafricaniste, mon œil. Aucun panafricaniste exerçant le pouvoir ne s'associe aux puissances coloniales, négrières et impérialistes. Aucun. Je recommence. Aucun panafricaniste exerçant le pouvoir ne s'associe aux puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes. Aucun. Il maintient les relations diplomatiques puisqu'elles sont nécessaires, mais ce ne sont pas ses alliés. Les alliés des panafricanistes, c'est les puissances anticolonialistes, les puissances anti-impérialistes et les compagnons de la lutte des Africains pour leur autodétermination. Voilà. Donc aujourd'hui, un leader panafricaniste construit ses alliances dans le monde multipolaire. Voilà la vérité. Il ne construit pas ses alliances avec ceux qui ne veulent pas d'une Afrique libre, qui ne veulent pas d'une Afrique souveraine. Ceux qui veulent qu'éternellement, les dirigeants africains organisent le pillage de l'Afrique pour les enrichir, eux, pendant que l'on appauvrit les peuples africains. On ne peut pas faire d'alliance avec eux et dire qu'on est panafricaniste. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire aujourd'hui. Vous étiez, oui, plus de 8000 personnes